Mon papa spirituel nous a dit un jour, tant que la Bible est fermée, les gens pleureront. Bonsoir. Merci Seigneur pour ce direct de guérison. Merci pour ta grâce. Merci pour les guérisons disponibles déjà, que tu vas distribuer à tes enfants à travers ce direct et en différer au nom de Jésus. Qu'à toi se revienne la gloire. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Mon papa spirituel nous a dit un jour, par ce triomphe, nous a dit un jour, il dit que tant que le livre était fermé, Jean pleurait. Tant que le livre est fermé, les gens pleureront. Tant que la Bible est fermée, les gens pleureront. Et Jésus a dit, il dit, si vous continuez dans ma parole, il a dit à ceux qui l'ont cru, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tant que tu n'as pas la lumière, dans un certain domaine, tu ne peux pas prospérer dans ce domaine. Prenons par exemple la santé divine. Tant que tu ne médites pas les passages sur la santé divine, tu ne peux pas être impacté par la santé divine. Aujourd'hui, beaucoup savent que Jésus est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi ils sont impactés par le pardon du péché. Bonsoir ma fille Kapenta. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à ouvrir sa Bible. Tant que le livre était fermé, Jean pleurait. Et gloire à Dieu, il y a l'un des 24 vieillards qui est venu et qui a dit à Jean, ne pleure pas. Car l'agneau immolé a rompu les seaux sur le livre. Vous savez, il est important de comprendre ceci. Les enfants de Dieu doivent être sérieux avec Dieu. Dieu est sérieux. La mort de Jésus, c'était une chose sérieuse. Ce n'était pas de la blague. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut l'inviter dans ta vie. Et ton invitation, c'est ta prière qui est l'invitation que tu donnes à Dieu. Vous savez, c'est comme des gens, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des personnes qui sont bénies, qui sont prospères, mais ils ne veulent pas lever leurs mains de la foi pour pouvoir prendre leur bénédiction. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont malades? C'est parce que la Bible est fermée pour eux. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à la volonté de Dieu. Ceux qui sont censés guérir, ce sont eux qui cherchent la guérison aujourd'hui. Dieu, au contraire, compte sur nous pour guérir les gens, compte sur nous pour guérir le peuple. Mais non, c'est nous qui sommes à la recherche de guérison, de pasteur à pasteur, de prophète à prophète, d'apôtre à apôtre. Ce qui ne devait pas être le cas. C'est le monde plutôt qui devait courir vers l'église. Dans l'acte des apôtres, on apportait les malades des villages vers les apôtres. Vers les apôtres. Reçois une bonne connexion, ma fille Kapeta, au nom de Jésus. On apportait les malades vers les apôtres. On prenait les malades dans les hôpitaux, on va dire ainsi à l'époque. On les amenait vers... Imaginez la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Elle a consulté, elle est allée auprès de tous les bons médecins de son époque. Mais pas de résultat. Sa guérison était vraiment extraordinaire. C'est elle qui a tiré sa guérison. C'est elle qui a mis les conditions pour sa guérison. Jésus même disait, mais qui m'a touché? Aujourd'hui, tu es dans cette maladie, c'est parce que la Bible est fermée pour toi. Le livre est fermé pour toi. Commence à méditer la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à te nourrir dans la parole de Dieu et à avoir une vie de prière solide. Vous allez me dire, mais comment prier? Comment prier, mon frère? Si tu veux déposer une demande vers un directeur, tu sais comment rédiger. Si tu veux faire le stage, tu sais comment rédiger. Si tu veux, dans le monde, draguer une fille, tu sais comment parler. Tu ne peux pas exprimer ce que tu veux à ton Père Céleste. Commence à lire la parole de Dieu, tu sauras comment prier.
Parce que l'esprit de prière le Seigneur va te baptiser de l'esprit de prière. Et les mots qui sortiront de ta bouche, toi-même tu seras étonné. Habitué à la parole de Dieu. Sois habitué aux exercices spirituels. La plus simple des choses d'abord, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur. Tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu n'as pas accès à l'héritage que Jésus a obtenu pour tout le monde. C'est quand tu reçois Jésus dans ta vie, comme ton sauveur Seigneur personnel, que tu as accès à ce que la croix a pour toi. Et ainsi, quand tu commenceras maintenant à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, beaucoup de maladies s'envoleront. Beaucoup de maladies disparaîtront sans que tu ne pries. Voilà comment nous avons été transfigurés. Voilà comment moi, ma femme a été délivrée du rhumatisme articulaire aigu. Personne n'a prié pour elle. C'est quand le pasteur prêchait qu'elle a exercé sa foi. Et je remercie le Seigneur et je continue à remercier le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de l'ordonnance, des visites à l'hôpital et du prix de l'ordonnance depuis 2005-2006, du prix d'achat des médicaments contre le rhumatisme articulaire aigu. Parce que ces gens de personnes, c'est l'extensiline ils prennent. On les injecte d'extensiline chaque... Moi, on la piquait, hein? Elle prenait l'extensiline. Pendant ce temps, elle était encore chez sa maman. On l'injectait de l'extensiline, je crois chaque samedi, hein? Une fois par semaine, si je ne me trompe. Imaginez le coût de l'extensiline. Mais en 2006, quand elle a écouté la parole de Dieu, à l'époque, comme je vous dis, c'est mon papa spirituel, Pasteur Triomphe, qui nous enseignait dans ces choses profondes. Parce que lui aussi, à l'époque, il avait vécu plus de 14 ans. Oui, 14 ans sans aller à l'hôpital. Sans que quelqu'un ne lui souhaite prompt rétablissement. C'est de sa bouche que j'ai entendu, oui, c'était la deuxième fois, oui. Parce que c'est au Ghana, j'ai appris, quand je suis allé en 2003-2004 au Ghana, il y a un pasteur de Winner Chapel qui a dit, depuis 18 ans, qu'il n'est jamais tombé malade. On ne l'a jamais hospitalisé. La deuxième personne, dans la bouche de qui j'ai entendu qu'il a fait plusieurs années sans tomber malade, c'était mon père spirituel, Pasteur Triomphe. Et aujourd'hui, il a plus de 20 ans de santé divine. Parce que moi, j'ai vécu avec lui au moins 15 ans. Quand je l'ai connu, quand on a commencé à se fréquenter régulièrement, il avait déjà fait 14 ans sans tomber malade. Mais ça, on n'était pas ensemble. Maintenant, de 2005 jusqu'en 2020, j'étais avec lui pratiquement à peu près tous les jours parce qu'on se rencontrait les mardis, les vendredis et les dimanches. Et les samedis, on avait réunion. Donc, presque tous les jours, on se voyait. Tout le temps que j'ai fait avec lui, on ne l'a jamais hospitalisé. Il n'est jamais tombé malade. Et c'est ce qui a activé notre foi. C'est ce qui nous a poussé, nous aussi, à dire, si ça a fonctionné pour lui, ça doit fonctionner pour moi. En fait, c'est ce qui a poussé ma femme. Hein. Il dit, ma femme a pouvoir recevoir sa délivrance du rhumatisme articulaire aigu. Parce que dans leur famille, pratiquement tout le monde a cette maladie. C'est héréditaire en fait. C'est en écoutant la parole de Dieu qu'elle a compris qu'elle a été, par le sang de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus sur la croix, qu'elle a été délivrée de cette maladie héréditaire. Parce qu'elle n'est plus sous la lignée d'Adam, elle est sous la lignée de Jésus. Jésus étant le second Adam. Et je vous le dis, c'est ma femme. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais acheté de l'extensiline pour ma femme. Jusqu'à ce jour. Jamais. Jamais. Les seules fois où je peux acheter les médicaments, les injections par exemple pour ma femme, c'est lorsqu'elle accouche. Parce qu'elle a un petit bassin, donc elle accouche par césarienne. Donc c'est pendant ces circonstances seulement. Après l'intervention, après la césarienne, on lui donne pendant un certain temps. C'est les seuls moments
que j'ai acheté des médicaments injectables. Mais par rapport au rhumatisme articulaire aigu, j'ai dit, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur non seulement a fait cela pour mon pasteur, le Seigneur a fait cela pour moi, il a fait aussi pour ma femme. Donc nous nous jouissons de la santé divine. Ce ne sont pas des contes de fées que nous sommes en train de vous raconter. C'est la vie réelle. Prenons par exemple Diacre Marc. Diacre Marc aussi a bénéficié de ces choses. La plupart de mes enfants ont bénéficié de cette santé divine. Tous ceux qui se sont approchés de moi et ont commencé à écouter ma prédication, parce que moi aussi j'ai reçu de mon papa par ce triomphe. Tous ceux qui se sont approchés de moi, qui m'ont côtoyé pendant un certain temps. Parce qu'il est important que vous compreniez ceci. Lorsque vous suivez un homme de Dieu, et je profite de l'occasion pour adresser ce message à ma fille Capeta. Lorsque vous suivez un homme de Dieu, vous êtes attaché à un homme de Dieu, restez fidèle avec lui. Restez fidèle à ses enseignements. Restez collé à ses enseignements. Parce que c'est à travers lui que, vous savez, dans ces derniers temps, Dieu ne parle plus à travers les hommes. Dieu parle à travers le Fils. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit en Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, il dit, après avoir autrefois et de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos ancêtres les prophètes, Dieu en ces derniers temps nous a parlé à travers le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses. Allons-y lire. Ce sont des passages que je connais. Quand on est devant le direct, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Donc, Dieu dans ces derniers temps nous parle à travers son Fils. Donc, lorsque les pasteurs parlent, le pasteur peut commencer à parler, mais après un certain temps, c'est Jésus qui prend la place. Jésus commence à parler à travers la bouche de l'homme de Dieu. Donc, lorsque vous êtes attaché à l'homme de Dieu pendant un certain temps, le rayonnement de gloire qui est en lui va vous affecter. Parce que la Bible déclare que le fer s'aiguise par le fer. C'est ainsi que un homme fera briller le visage de son ami. Ça, c'est Proverbe chapitre 27, le verset 17. Si je ne me trompe. Donc, nous qui avons reçu, parce que moi j'ai reçu de mon papa spirituel, j'ai aussi transmis cela à mes enfants. Donc, ceux qui ont duré avec moi, qui ont au moins fait 2 ans de façon consistante, 1 an, 2 ans de façon consistante avec moi, ont bénéficié de cette grâce. Nous, nous sommes éloignés de l'hôpital des maux de tête, de perfusion, d'intervention chirurgicale, de ceci, cela. Non. Vous voyez? Donc, la personne va bénéficier de ces choses. C'est la raison pour laquelle soyez fidèles. Quand vous êtes attaché à un homme de Dieu, soyez fidèles. Apprenez de lui. Faites après ce qu'il vous enseigne. Vous aussi, arrivez à la maison, étudiez cela. Faites comme si vous passez un examen. Étudiez, méditez et appliquez sur vous. C'est ainsi que vous allez bénéficier de la même grâce qui fonctionne dans sa vie. Voilà comment. Parce que Dieu, je vous dis ceci, Dieu bénit par connexion. Dieu bénit par connexion. C'est rarement que vous voyez Dieu venir commencer une nouvelle chose avec une personne. C'est des cas vraiment rares. Donc Dieu préfère transmettre. C'est pourquoi la bénédiction d'Abraham a été transmise à Isaac. Isaac aussi a transmis à Jacob. Jacob a transmis à... Bon, nous savons que c'est Joseph. Oui, Joseph. Finalement, c'est venu à Judas. Alléluia. Donc, il est important, bienvenue mon frère Sagnon. Donc, il est important que vous compreniez ceci. Oui, il est important que vous compreniez que nous, enfants de Dieu, nous sommes bénis par connexion. Et c'est ce qui est le ministère de Jean. Jean est venu pour établir la connexion entre les pères et les fils.
Donc, si vous êtes attaché à un homme de Dieu, vous bénéficiez de la grâce dans sa vie. Vous bénéficiez de la faveur que l'Éternel a mis dans sa vie. En fait, l'Éternel met dans notre vie pour pouvoir aussi transmettre. Puisque le fer se fait aiguiser par le fer, le fer qui aiguise l'autre fer ne perd rien. Et le fer qui est aiguisé ne perd rien. En réalité, le fer qui est aiguisé reçoit de l'éclat du fer qui l'aiguise. Et lui aussi commence à briller. Voilà comment les choses se transmettent. Et je vais vous dire ceci. Dieu veut bénir ses enfants. Mais Dieu veut qu'il y ait un protocole. Bienvenue, homme de Dieu, évangéliste, prophète, Pierre Macaulay, Alexandre Macaulay. Donc Dieu veut bénir les gens, mais il veut te saisir, travailler sur ta vie, t'établir comme pilier afin de pouvoir bénir plusieurs à travers toi. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a arrêté un homme, comment on appelle cet homme? Jacob. Et il a fait que Jacob a décidé de souscrire à son plan de consécration, à son plan, à sa volonté pour sa vie. C'est ainsi qu'il a commencé à avoir des générations à travers Jacob. Dieu veut bénir ses enfants, mais il ne bénit pas ses enfants comme ça. Il passe par ses serviteurs pour bénir ses enfants. Il passe par ses serviteurs, il passe par ses servantes pour bénir les gens. Voilà pourquoi il est important. Lorsque vous êtes attaché à un homme de Dieu, restez fidèle à lui. Quand vous restez fidèle à lui, sauf si je ne parle pas des hommes de Dieu que Dieu a appelés pour d'autres fonctions. Je parle des bébés spirituels, des enfants. Je parle de ceux qui viennent apprendre. De ceux qui ne sont pas encore mûrs en Christ. Et là, vous allez recevoir de Dieu. Donc, je vais terminer par ceci. Dieu veut te bénir. Mais il y a plusieurs conditions que tu dois souscrire à. Aujourd'hui, il y a des gens, quand Dieu les guérit de leur maladie, leur vie ne rend plus gloire à Dieu. Ils vont commencer à faire la pagaille. Mais tant qu'ils sont malades, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Donc, parfois, la maladie, Dieu ne guérit pas la maladie pour pouvoir transformer la personne jusqu'à ce que la personne... Vous voyez le cas de Anne. Anne, la maman de Samuel. Anne priait, mais tant que Anne n'avait pas la disposition... Anne voulait un enfant, alors que Dieu aussi voulait un prophète. Anne voulait un enfant. Mais Dieu voulait un prophète. Anne voulait un enfant pour pouvoir faire taire la bouche des gens qui se moquent d'elle. Alors que Dieu aussi cherchait un prophète. Mais lorsque Anne a compris que l'enfant qu'il va mettre au monde, c'est pour lui, il dit, prends, c'est pour toi. Ce n'est plus pour elle sa gloire, mais c'est pour l'Éternel. Donc, il faut que ta prière rencontre le besoin de Dieu. Il faut que ta prière soit l'accomplissement de ce que Dieu veut. Dieu veut que tu aies cet enfant-là pour qu'il fasse de lui prophète. Mais si toi, tu ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle beaucoup souffrent dans leur maladie. C'est la raison pour laquelle beaucoup souffrent dans la pauvreté. Parce que tant qu'ils n'ont pas compris, parce que quand Dieu les rend riches, certainement il y avait 13, 15 Déborah que Dieu devait susciter dans la ville. Ils vont dévierger cette Déborah-là et empêcher que cette Déborah sauve la ville. Si par exemple, une fille, tu es belle, tu as une beauté extraordinaire. Hein? Si tu ne comprends pas le pourquoi de ces choses, tu peux utiliser cette beauté-là pour terrasser plusieurs futurs Samson. Des hommes de Dieu que Dieu voulait susciter dans le domaine de l'intercession, dans le domaine de l'évangile. Tu vas terrasser ces gens. Et ces Samson qui devaient être des généraux de Dieu ne vont pas voir le jour. Voilà pourquoi il est important de comprendre l'intérêt de Dieu. Quand nous sommes derrière l'intérêt de Dieu, Dieu nous bénit. Dieu retient la santé contre toi. Pourquoi? Dieu ne va pas. Dieu tient son enfant. Il est plus bon que ton papa biologique. Et d'ici, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste qui est dans les cieux. La santé, c'est une bonne chose. Donc Dieu ne va pas retenir la santé de toi. Mais la première des choses, concentre-toi sur la volonté de Dieu. Je vais terminer par ceci, comme je le dis. À part le Saint-Esprit, les êtres les êtres qui ont accès à l'essence
et au pourquoi, c'est-à-dire à l'essence et au pourquoi les choses ont été créées sont les 24 vieillards. Ce sont les 24 vieillards. Ils ont accès à la sagesse profonde de Dieu. Ils ont accès au pourquoi Dieu. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, vous allez comprendre. Donc, ces 24 vieillards, c'est la raison pour laquelle lorsque des hommes de Dieu parlent dans la Bible, lorsque un homme de Dieu parle dans la Bible, écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Les gens pensent qu'ils ont été créés pour leur propre plaisir. Les 24 vieillards disent quoi? Les 24 vieillards disent que c'est à Dieu. Il dit, c'est à toi appartient la gloire. Il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Roi, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses et c'est pour ta volonté que tu as créé et qu'elle existe. Donc nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Nous avons été créés pour la volonté de Dieu. Voici ce que ces 24 vieillards disent. Mais aujourd'hui, les hommes ne comprennent pas pourquoi. Et donc, nous sommes à la fin. Nous allons maintenant prier pour les malades. Un jour, dans une vision, l'Éternel il y avait des malades. Mais en particulier, il y avait une dame qui était gravement malade. Toute sa peau était gâtée. Sa peau était comme décomposée. Et donc, dans la vision, quand j'ai fini, je ne sais pas si c'était j'enseignais, quand j'ai fini de parler, d'enseigner, et donc le moment de guérison est arrivé. Ça, c'était dans une vision. Puisqu'ils étaient en réalité deux. Le monsieur a voulu que je le guérisse. La fille qui est sa sœur. J'ai imposé la main sur la fille, la dame là. Sa peau qui était défigurée, comme décomposée. Sa peau s'est rajeunie. Tout est rentré dans les normes. Tout est rentré dans les normes. Sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Sa peau s'est rafraîchie. Quand cela s'est passé, je me suis réveillé avec le chant que vous entendez. Dans la vision, il y avait la gloire. Il y avait la gloire. C'est comme si on était dans une salle. Il y avait la gloire. Et c'est ce chant-là qui était... Je me suis réveillé avec ce chant en langue dans ma bouche. Oh, Travoltinido, Travoltinido, Travoltinido. Donc je me suis réveillé dans la vision, je me suis réveillé avec ce chant dans la bouche. Donc c'est pourquoi sur cette onction-là, étends la main partout où tu as mal, mets la main partout où tu as mal, et tu recevras ta guérison ce soir au nom de Jésus. En différé, tu recevras ta guérison au nom puissant de Jésus. Travoltinido, Travoltinido, Travoltinido. L'onction de guérison est là. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la guérison là où tu as besoin au nom de Jésus. L'affliction qui te fatiguait, l'infection qui te fatiguait, la douleur qui t'écrasait, qui pesait sur tes épaules, au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, cette douleur est ôtée de ton corps au nom de Jésus. Ce mal est anéanti de ton corps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit passe à travers toi et te guérit de la couronne de ta tête à la plante des pieds au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Lève les mains et remercie le Seigneur. La rousse comme brala téléguise au yakate. Les coula bros kin de le bros kabara de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur.
Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Donc, nous sommes à la fin. Nous avons commencé depuis. Ma fille Madeleine est venue que vers la fin. À cause de la connexion, donc ça s'est intercoupé là. Donc, nous sommes à la fin. Nous allons terminer par ce chant. Aïe, 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 la connexion. Restez bénis au nom de Jésus.